Au club de Jean-Luc ce matin, il y a tellement de monde que pour encadrer les plongeurs les plus expérimentés, Jean-Luc a fait appel à son ami Jean-Marc, dit Lapin, plongeur émérite et Marie-Galantais peu ordinaire. Je croyais que les Marie-Galantais, ils avaient peur de l'eau. En partie, oui. Ah oui. Et oui, en partie, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Et vous, non? Non. Je suis né carrément dans l'eau, quoi. Donc, ah oui. À Jean-Marc, les plongeurs chevronnés. À Jean-Luc, les débutants. Parmi eux, il y a Javier. Il est espagnol, il enseigne depuis 1 an au lycée de Marie-Galante et il ne redoute rien davantage que la mer. Mais pourquoi vous avez peur de l'eau? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais petit. Je viens d'une ville où il y a la mer aussi, mais un jour on a eu un accident avec le bateau, on est tombé, je ne réussissais pas à sortir de la mer, j'étais avec mes frères, mes petits frères, et voilà. Donc c'est une thérapie? Une thérapie, oui. C'est vrai? C'est vrai, une thérapie, oui. C'est courageux? C'est courageux? Ouais, peut-être. Affronter ses peurs, c'est un peu courageux? Oui, oui, oui. Et en plus, c'est pas ton élément après, non? Tu peux pas t'enfuir là-bas s'il y a un problème ou quelque chose, non? On est des animaux de la terre, mais on va voir. Il est désormais trop tard pour faire machine arrière. Lapin va partir avec Zoé. Donc Lapin, dès que tu es prêt, tu vas aller dans l'eau et ils font la bascule arrière pour se retrouver et vous baladez ensemble, d'accord? Ta main gauche sur la sangle du masque et tu te laisses simplement tomber en montant tes genoux. Yes. Vous avez vu? Ok. Jean-Luc fait partir d'abord les plongeurs expérimentés. Et les débutants comprennent qu'ils vont devoir, eux aussi, y aller. Yes. Ok. Alors à nous maintenant. Allez, vas-y. Outre Javier, l'espagnol courageux, il y a aussi une famille de Toulouse avec un père, sa fille et son gendre, qui plongent également pour la première fois. Vous attendez à quoi? À voir pas mal de choses en dessous et à ce que ça se passe bien. comment on fait? Ah, vous avez un peu peur, vous voulez dire? Comment on fait? Non, pas peur. Voilà. Mais voilà, je sais pas où on va, je sais pas ce qu'on va faire. Enfin, je sais ce qu'on va faire, mais je sais pas ce que ça va donner. Et vous, monsieur, vous avez peur alors? Non, non, pas du tout, j'ai peur de rien, moi. Il fait semblant, mais en vrai, il a peur. Ah bon, il fait semblant? Et pourquoi vous dites ça? Je l'ai motivé, en fait. Au début, il voulait pas. Ah, c'est vrai? Oui. Vous montez bien, monsieur. Voilà. Le masque semble au-dessus de mes oreilles et il n'est pas serré, regardez. Hein? D'accord? On le met, il ne doit pas être serré. Si vous voulez vider votre masque, vous allez appuyer ici, une pression, comme ça, incliner un peu la tête en arrière et souffler par le nez. Mets la tête en arrière et souffle par le nez. Vous sentez que l'air sort là? Tout le monde le sent? Ça pousse dans vos oreilles? Et qu'est-ce qu'on dit quand ça a poussé? Ok. Maintenant, il tombe de votre bouche. Vous l'enlevez de votre bouche, vous le remettez dans la bouche et vous appuyez au milieu. Vous allez voir comment ça fait. Là, on n'appuie pas 2 heures, hein. On appuie un petit coup. Alors, Javier, vous avez tout compris? Par rapport voilà, au technicisme et tout ça, oui. Oui, oui, j'ai compris. Ça va aller? On va voir après, hein. Si ça marche pas, hein, mais... Ça va aller? Oui, ça va aller. T'assieds là. Tu vas voir, on va enlever tes cheveux. Stop. Maintenant, tu mets ta tête dans l'eau comme ça. Et tu souffles. Et tu inspires. Doucement, laisse-toi flotter. Souffle. C'est comme si on respirait dehors. C'est encore plus facile. Parce que comme ça, tu mets tes 2 mains là, d'accord? On va mettre la ceinture de plomb, tiens-toi. 1, 2, 3. Malgré son appréhension, Javier se laisse attirer par le feu. Sa main reste sagement dans celle rassurante de Jean-Luc. Puis, la magie du lieu fait le reste. Derrière chaque rocher se cache une surprise. Il n'y a pas de meilleure méthode pour évacuer la peur de sa tête que d'en prendre plein les yeux.
Le spectacle des éponges, de toutes les formes, et celui des bancs de poissons manifestement inoffensifs, ont raison des frayeurs de Javier. Il lâche même la main de Jean-Luc. Il est désormais prêt à voler de ses propres palmes. À quelques mètres de là, Lapin réussit à étonner les plongeurs chevronnés. Il a trouvé à l'intérieur d'une bouteille jetée à la mer un petit poulpe qui ne veut plus le quitter. De leur côté, Javier et Jean-Luc ont la chance de croiser un plus gros animal. Ils aperçoivent celle que tous les plongeurs viennent chercher ici, la grasse marine en personne. C'est magnifique. C'est vrai? C'est un aquarium, quoi. T'es au milieu, les poissons te nagent autour, c'est la tortue, c'est vraiment comme ça qu'il fallait, quoi. C'est superbe. Ouais, c'était cool, mais un petit peu stressant quand même. J'étais un peu perturbé par l'obligation d'avoir un rythme de respiration qu'on est obligé d'avoir quand on est sous l'eau et qu'on n'est pas obligé d'avoir quand on est sur l'air. J'étais tellement concentré là-dessus que j'en oubliais de regarder un peu le magnifique paysage qui était autour de nous. C'était comme un rêve. Je me suis senti, oui, c'est bien. Calme, oui. Je voulais faire un petit peu plus, parce que c'était trop court. Ah, vous vouliez faire plus longtemps? Ouais. Après des milliers de plongées, j'ai encore envie. C'est toujours différent, c'est toujours magique. Et là, par contre, il y a une plongée que j'ai envie de faire, mais on ne peut pas le faire aux Antilles. Plonger sous la glace. C'est un peu mon rêve, là. C'est ce qui me manque. Ouais. Je sais que je vais avoir froid. Mais tu vois, la sensation d'être sous la glace, j'ai envie. Je rêve de ça un jour. Yes. On y va un peu de thé maintenant pour se réchauffer. Jean-Luc a réussi son coup. Vous voulez pas de thé? Le jeune Espagnol, terrorisé par l'eau, s'est transformé en plongeur qui ne demande qu'à replonger. Voilà, comme ça, doucement.